Je vole pour moi, je vole pour couvrir les autres handicapés. C'est ça, je vole. Et je vole, là j'ai volé, je me suis posée ici en France. Ça, l'oiseau blanc. Cher, il y a du croissant? Salamata vit à Paris depuis 15 ans. Originaire du Sénégal, elle est atteinte de la poliomyélite dans son enfance. Elle veut aujourd'hui se servir de son handicap pour porter un projet qui pourrait créer du lien entre ces deux pays. Il y a le croissant, c'est. Moi, je suis là depuis 2002. Et lui, il est là qu'en 2016. Il est venu le 5 mai 2016 parce que j'ai fait un regroupement familial. D'être seule ici, bon, j'avais peur qu'elle soit, par exemple, attaquée ou bien, je ne sais pas. Mais sur le plan du travail, je n'avais pas peur parce que je savais qu'elle est courageuse. Elle a travaillé à l'âge de 25 ans. Elle est toujours combative. Sa combativité, le directeur de Carrefour Soleil à Créteil, où elle travaille depuis 8 ans, l'avait aussi remarqué. Il l'encourage à l'époque à devenir responsable syndical en charge du handicap. C'est gourmand, hein? Mon mari me le dit souvent. C'est vrai, hein? Une femme, il faut être gourmande pour gérer ton mari. Hein? On s'est connus comme ça, dans une soirée dansante. Je ne sais pas danser, mais je me débrouillais. Ouais. Moi, malgré son handicap, ce n'est pas un problème pour moi. J'aime bien la vie. Parce que, handicapé, par exemple, en Afrique, vous êtes mal vu, vous êtes un peu mis à l'écart. Bon. Mais je savais que c'était une femme battante. Il n'y avait pas de problème pour son handicap. Parce que c'est la nature. Elle est née comme ça. J'avais honte. En fait, je suis née à Goudiri, j'ai grandi à Goudiri, j'ai mes amis. Mais j'avais honte de sortir dans la journée, me promener. J'avais honte. J'allais au coucher du soleil, là où vraiment je ne rencontre pas beaucoup de monde. J'avais peur des regards des gens par rapport à mon handicap. Ça, c'était au Sénégal? Ça, c'était au Sénégal. Mais étant en France, depuis que j'ai compris qu'est-ce que c'est qu'un handicap, et un handicapé, ce n'est pas une personne qu'on sous-estime, en fait, qu'on néglige en France. Non, c'est le contraire. Un handicapé en France, pour moi, c'est quelqu'un qu'on a donné sa chance. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas de travers. C'est quelqu'un qu'on respecte. Être devenue responsable syndicale est un déclic pour elle. Elle veut désormais mener ce combat dans son pays d'origine, le Sénégal, en créant une exploitation agricole dans laquelle travailleraient des handicapés. Là. Bonjour mon fils, ça va? Oui. Donc, ah oui. Tu connais bien les gens ici dans le quartier? Ah oui, celui-là il fait partie, c'est le facteur. Il me montre mes courriers jusqu'à chez moi. Oui, tous les jours. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle suit pendant 6 mois une formation qui aide les migrants à créer une activité économique. J'espère qu'on ne sera pas en retard du coup. On est dans les temps là? Oh, oui, ça va, je crois, oui, on est dans le temps. Gestion, étude des outils administratifs et juridiques, marketing. Elle espère que cette formation va lui permettre de concrétiser son projet. Ensuite, on va aborder la partie 2, développer ses compétences interculturelles. C'est également beaucoup de pratique, en optimisant sa communication, en l'occurrence, dans un contexte interculturel ou multiculturel,
en optimisant également sa négociation dans un contexte identique, interculturel, multiculturel, international, comme vous voulez, et enfin élaborer un plan d'action personnel. Et qui parle, s'il vous plaît votre prénom, n'oubliez pas de marquer vos prénoms, ça va être plus simple pour moi. Adama. Adama, faut le marquer devant, ça m'éviterait de faire des... Donc c'est Adama qui a la parole. Ah, quoique. On part du principe que les stagiaires naviguent dans leurs projets, en tant qu'entrepreneurs, futurs entrepreneurs pour certains, déjà entrepreneurs pour d'autres, naviguent dans des environnements internationaux. Internationaux, qui dit international, dit multiculturel. Et dans ce cadre-là, nous essayons de leur apporter des clés de décodage de ce type d'environnement. Maintenant, c'est quand même ces parcours migratoires, ces trajectoires migratoires sont souvent des trajectoires justement très riches. La plupart d'entre eux ont une habitude ou tout au moins ont des familiarités avec des contextes différents. D'une certaine manière, on peut considérer qu'ils sont déjà très outillés, plus que la moyenne des gens, de par leur parcours international, pour pouvoir justement développer une palette diverse de manières de faire et donc de s'adapter également à des contextes qui sont différents. Quand les langues maternelles commencent à sortir, le chef de la famille. On n'a pas la même perception de ce que c'est qu'une relation gagnant-gagnant. Les critères aussi d'une relation gagnant-gagnant, qui fait qu'on se dit au revoir et que chacun est content parce qu'on a l'impression que le business est bon pour tout le monde. Ça aussi, c'est variable. Et c'est bon de se poser toujours ces questions-là pour ne pas tomber dans le risque des évidences. Je n'ai pas été très loin à l'école, mais j'ai ma tête, j'ai la mentalité, je sais que je pourrais arriver. Avec ça, j'ai vu une amie qui m'a donné l'adresse, GRD, elle me dit, fais cette formation, je crois que ça va t'accompagner, ça va t'aider pour ton futur entreprise. Le fait d'avoir un pied dans deux cultures différentes, qu'est-ce que ça t'apporte? Le fait d'avoir deux cultures différentes, c'est-à-dire d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, moi c'est... En fait, pour moi, c'est une ouverture d'esprit. Ça m'a donné la chance de connaître des choses que je ne connaissais pas, puisque chez nous, ce n'est pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Mais du moment que lorsqu'on est arrivé, on est intégré dans la vie française. Et là maintenant, moi je dis, je ne suis pas française, mais presque je suis ce que font les Français, puisque j'ai adopté presque leur culture. Je mange français, je ne mange pas certainement du porc, mais je mange tout le reste, je bois les boissons, ce que je ne faisais pas chez moi. Ça nous donne un développement, c'est ça, c'est un développement. Moi, de toute façon, c'est une richesse pour moi. Vous avez compliqué? Pas trop. Avant de s'intégrer, c'est un peu dur, puisqu'on ne connaissait pas ce qui est fromage, par exemple. Et là, moi, je ne peux pas manger le soir sans maintenant prendre mon fromage, mon comté, mon yaourt. Nous, on ne le prenait pas. Et là, je fais mes courses selon à toutes ces choses-là. Forte de son parcours en France et au Sénégal, Salamata veut que les handicapés soient actifs. Laissés pour compte dans leur pays, elle veut qu'ils se sentent utiles en s'occupant d'un potager, de poules et de moutons. L'handicap, il faut que les gens comprennent, surtout les jeunes, qu'est-ce que c'est que handicap. Et comment l'handicap vit, et comment l'handicap se sent. Et la fragilité de l'handicapé et le côté fort d'un handicapé. Aujourd'hui, j'ai créé cette ferme et que les handicapés commençaient à travailler et que je ne suis plus là. J'aimerais bien que les gens vont dire, c'est Salamata qui avait pensé que les handicapés devraient continuer à se battre, puisque moi je me suis battue. Si on travaille et que cette ferme rapporte quelque chose, les handicapés seront les salariés. Chaque mois,
chaque handicapé aura son salaire. Et c'est ça que je veux donner aux autres. Au Sénégal. Il ne faut pas avoir peur. Grâce à la France, j'ai découvert qui je suis. Qui je suis. Là où je peux aller et qu'est-ce que je peux faire. Donc j'ai fait, je sais qui je suis, je sais jusqu'à où je peux aller.